faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA Extra. Un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque vous devez le savoir, une bonne partie de l'équipe s'est envolée en ce début de semaine de l'autre côté de l'Atlantique pour le All-Star Game à Indianapolis. On se retrouve donc tous les deux avec Chris Singleton. Hello Chris. Hello everybody, hello. Ravi de te rencontrer. Merci. Je pense qu'on va apprendre à se connaître Tout à en fait. parlant NBA. Ah oui. Il y a rien de mieux. Alors justement, au menu aujourd'hui, on va revenir en longueur sur ce All-Star Game alléchant qui se profile ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on doit en attendre de cette édition avec quelques petites nouveautés? L'attraction Wemby, forcément, pour le match de vendredi. Un concours à 3 points un peu spécial. Le retour d'un All-Star lors du concours de dunk. Et puis, le grand retour aussi des équipes Ouest et Est pour le match du dimanche. Et puis on se penchera sur le cas Shaquille O'Neal. Son maillot a été retiré la nuit dernière par son ancienne franchise du Magic d'Orlando. Chris nous rappellera les souvenirs qu'il a eu de cette période qui remonte déjà à quelques années. Un petit peu, oui. Et on se posera une question aussi, pourquoi et si le Big Cactus a-t-il bien fait de partir du Magic assez prématurément dans sa carrière. Allez, petit jingle et c'est parti. Il va shooter. Imaginable. C'est la grande messe de la NBA que l'on a l'habitude de retrouver tous les ans à la mi-février. Le All-Star Game fait son grand retour et sera bien évidemment à suivre en intégralité sur les antennes de beIN Sport à partir de vendredi soir. Comme on vous l'a dit, Xavier, Rémi et Jacques seront sur place pour vous faire vivre cet événement qui s'annonce excitant à plus d'un titre. Tiens, justement, Chris, est-ce qu'il y a un moment de ce week-end qui déjà te donne envie de te pencher? Déjà, globalement, ça nous intéresse, enfin moi, spectaculairement, parce c'est un petit peu le retour à la base. C'est-à-dire qu'on va mettre une équipe d'Est contre une équipe de Ouest. Moi, je n'ai pas trop aimé cette mélange. Moi, j'aime bien la distinction entre les deux conférences. Ça fait une rivalité que les gens ils aiment bien voir. On va rétablir tout ça. Deuxième chose, c'est que ça se joue à Indianapolis, dans l'État d'Indiana, qui est quand même Mecca du basket aux États-Unis. Que ce soit en lycée, lycée, université, c'est vraiment basket et jeu là-bas. Donc, c'est un endroit très bien. Retour au basique. Retour au basique, tout à fait. Donc, et puis, comme d'habitude, moi, je suis toujours été fervent de ce concours à 3 points. Je trouve que c'est la chose la plus pure. C'est pas une question d'effort, ceci, cela, c'est un talent. C'est une ligne de 3 points. Et cette année, en plus, oui. on va avoir le fameux Curry-Ionesco. Et un concours qui, justement, tout particulièrement va t'intéresser, je pense. Tout à fait, parce que tout simplement, le shoot à 3 points, c'est un art. Steph Curry et Ionesco, c'est que Ionesco, on l'a vu faire le All-Star Game WNBA. Juste pour rappeler, du coup, en marge du vrai concours à 3 points qui existe tous les ans, la NBA a décidé d'organiser un petit concours à 3 points entre Steph Curry et Sabrina Ionescu, qui sont les deux, donc une joueuse de WNBA, sûrement la meilleure shooteuse à 3 points de l'histoire, qui vont donc s'affronter. Qu'on a eu la chance de interviewer pendant les Paris Games, elle était là. Et c'est pas vraiment, je vais corriger ça, c'est pas vraiment l'NBA qui a organisé ça. Ils vont en sorte l'organiser, mais les protagonistes, c'est Ionesco et Curry. C'est eux-mêmes. C'est elle qui avait envoyé un SMS à Steph Curry si on faisait un concours tous les deux, parce qu'ils se connaissent depuis qu'elle est dans l'université. Elle est de là-bas, de San Francisco, donc elle était voir les matchs aussi. Et Curry était voir avec ses filles les matchs de Ionesco quand elle jouait à l'université d'Oregon. Donc tout ça, ça vient de très loin. Mais la deuxième chose qui est très, très intéressant, c'est ce qu'au début, Ionesco devait shooter de lignes de 3 points des filles. D'accord. Que finalement, elle a dit, mais non. Moi, je m'entraîne sur les lignes de 3 points des garçons. Donc, ça va être égalité parfait. Il y a une petite chose quand même, ce ne sera pas la même taille de ballon, de ce que j'ai vu. Oui, mais ça, c'est normal. C'est normal, limite, mais, mais la c'est la distance, seule différence. La distance, et puis, on a parlé de ce fameux parquet en LED.
Moi, c'est non. Hein. Moi, non. J'aime le parquet, j'aime les traditions. Mais bon, On va voir, par exemple. on est en 2024, hein, qu'est-ce que tu veux? Faut Voilà, que je puis suis. la NBA Cup, on disait, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement, on a Non, bien mais, aimé. non, Enfin, je sais pas. non, mais le jeu en sorte, ça a été très bon, mais les parquets étaient moches comme C'est vrai. C'est vrai jamais aussi. vu. Bah, il y en a un ou deux qui ressemblaient à quelque chose, mais voilà, quand on commence à regarder plus le parquet que les joueurs, moi je dis qu'il y a un problème. On est d'accord. Bon, on a dit back to basics Voilà. cette année. Bon, on peut parler un petit peu déjà du vendredi. Ce sera en France Oui. quelque chose qui sera très attendu avec le match de Victor Wembanyama, le Rising Star Challenge, du coup, avec les rookies et les sophomores. C'est un match pour lui, en fait, Wemby. C'est typiquement le genre de match où il peut... Ah oui, non, mais absolument. Je pense que déjà, ce qui est très sympa, c'est que Bilal va être dans la même oui. équipe que lui. Donc, lui aussi, c'est une des sensations de cette première partie, surtout pour nous, parce qu'on ne l'attendait pas du tout, même si on avait envie que ça se passe bien pour lui. On n'attendait pas à voir, déjà dans le 5 majeur de l'équipe de Washington, de produire au niveau qu'il produit, c'est-à-dire à la limite défensivement. C'est un peu plus simple, mais le voir être performant en attaque comme il est actuellement, c'est un joueur voilà, qui continue à nous surprendre. Donc, c'est le Rising Star, et c'est un cru voilà, qui a beaucoup de très bons joueurs en NBA actuellement. Donc, et je pense que eux, ils vont le jouer sérieusement. Ça va être pas une petite partie de aller-retour. On va avoir envie de se montrer, de montrer les qualités. Et évidemment, quand on a des joueurs spectaculaires comme Victor, Bilal, Miller, tout ça, c'est des joueurs vraiment. Chet Holmgren. On va revoir un petit peu cette rivalité qu'on aime bien, pousser en avant parce qu'il en faut en NBA absolument. Donc voilà, c'est une chance de revoir la relève qui arrive. Bon, bah on verra ça. Peut-être un petit mot aussi. Victor fera aussi le Skill Challenge le samedi. Il sera avec Anthony Edwards et Banchero, une belle petite équipe. Ça peut être sympa aussi. Écoute, ça va être très sympa parce qu'on l'aime toujours. Bon, même si Victor, on a du mal à qualifier comme un pivot, même si Popovic a eu la très bonne idée de le replacer, de le mettre au poste 5, et on voit le changement dans l'efficacité de Victor à ce niveau-là. Mais il a toutes les qualités des ailiers, des meneurs, le dribble, on voit qu'il travaille tous les jours. Et puis, quand on l'avait vu en France, pareil, il a joué surtout face au cercle quand il était en France. Donc, on a vu toutes ces qualités-là. Et les big men, ils aiment bien ça aussi, que ce soit Cat Towns, qui était très performant là-dedans. Même quand Cousins y jouait, il était très performant là-dedans. C'est pas très compliqué, le skill challenge. On met un cercle, tu passes le ballon entre les deux. Enfin, on va voir comment c'est évolué. Encore une fois, il va sûrement le jouer à fond. Bien sûr. Et encore une fois, c'est Victor, tout ce qu'il fait, il fait à fond. Hein. Donc, ce qu'on aimerait bien peut-être un jour, c'est de voir dans le dunk contest. Ça, c'est peut-être la prochaine étape. Mais si un joueur, quelque part, qui possède la capacité de électrifier un peu public, c'est lui. Ouais, alors justement, bon, on verra hein, pour le Slam Dunk Contest, mais on peut déjà se réjouir que Jaylen Brown y participe, et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un All-Star parmi les 4. Ça remonte normalement à 2017 et DeAndre Jordan. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, encore une fois, back to basics. Le concours de dunk, normalement, c'est avec les grands joueurs, les All-Stars. Ça va faire du bien. Ouais, ça va faire du bien, parce que, encore une fois, c'est un star de l'NBA. Ça manquait un peu. On était parti un petit peu. Bon, c'était très sympa pour McClung qui le gagne, mais s'il te plaît, il joue en 3e division en Floride. Et il sera quand même en lice. Il sera là. Évidemment, il sera là. Et heureusement, ça donne du spectacle. Oui, non, mais c'est toujours très sympa de voir un joueur avec cette taille-là. On y pense les spot web à l'époque, voilà, quand on voit des petits qui ont du jump comme ça, du vertical comme ça, c'est très bien. Mais pour
pour l'NBA, pour que ça soit crédible, il faut quand même que de temps en temps, il y a des vraies stars qui font ces compétitions-là, comme le concours à 3 points. Tu vois pas des joueurs voilà, qui sont pas connus, qui sont pas les All-Stars. Voilà, donc c'est mettre cet art-là en avant. Et j'espère qu'on a pas où on saute au-dessus des voitures, on saute au-dessus des ânes, les machins. Ça me gonfle aussi. Ouais. Donc, voilà, voir du technique, voilà, pour comme toi, Kobe faisait avant, Michael Jordan, voilà, des trucs basiques. Pour toi, c'est pourquoi les grands joueurs refusaient ces concours ces dernières années? C'était par peur de blessure Un petit peu, et puis pour eux, ça ne faisait rien pour avancer leur carrière. Autant que je pense gagner un concours de 3 points, vous mettre vraiment au-dessus du pyramide, c'est une fierté. C'est depuis tous les temps, quand Larry Bird... mais Jordan a remporté le concours de dunk. Oui, mais quand il trash-talk, rarement vu quelqu'un trash-talker un concours de dunk. Tu le vois pour les trucs à 3 points. Oui, c'est tu les vois parce que c'est moi contre toi. Le concours de dunk, c'est plutôt une question de style. De show, ouais. Tu es contre des juges qui vont dire t'es un 10, t'es un 9, t'es un 9,5. Mais le concours à 3 points, c'est que t'es un rack avec des ballons. Et celui qui met le plus, il est le plus fort. Il sera roi de concours de 3 points pendant 1 an. Et ça, pour les joueurs NBA, je pense que ça porte beaucoup plus que ce concours de dunk. Et justement, tu le vois, Jaylen Brown, parce que c'est quand même c'est un très bon dunker, mais qui n'est pas forcément très fantasque dans ce qu'il fait. Est-ce que c'est vraiment le joueur qui peut se fondre au show du slam dunk? Écoute, ce qu'on sait, que c'est un joueur qui a beaucoup de puissance. Ouais. Je pense qu'il va baser ça là-dessus. Ouais. Tatum va lui donner quelques conseils, mais c'est plutôt des dunkers de rage. C'est pas vraiment des dunkers, tu les vois rarement, tu sais, faire les riders, les machins. C'est pas ça. Et puis il y aura du monde en face quand même quand tu vois Topin, quand tu vois comment lui il approche le truc. Le frère d'Obi Topin. Voilà, tout à fait. Il a déjà remporté. Jacob Topin. Jacob. Donc, mais on l'a vu faire, hein, donc on sait que lui il va être un sérieux prétendant. Raime Raikez. Bon, moi je le prends parce qu'il est ex-UCLA, donc il peut s'en prendre aussi. Non, ça va être très sympa. On suivra ça de près, sachant qu'apparemment, Jason Tatum pourrait aussi... Il a dit non. Il a dit non, finalement ? Oui, il a dit non. Bon. Non. Ce sera peut-être la surprise. Il y a toujours des surprises. Il y a des surprises de dernier moment, mais je pense que vous l'avez bien dit de toute façon, il y a question de repos aussi. Ils ont un match d'All-Star à faire. Faire le concours, même si ça n'a pas l'air comme ça, il faut quand même aller à la compétition, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Donc, ils font très, très attention avec l'utilisation de leur temps. Et justement, Brown, on le retrouvera pour le match du dimanche. On en a un petit peu parlé, du coup, ce retour Est-Ouest. À noter aussi la fin du target score qui était apparu après la mort de Kobe. Merci. Merci. Voilà, là ce sera un match comme un match, quoi. Tout basique, ça, c'est contre Ouest, le plus fort, bras de fer. Voilà. C'est le titre du podcast. Tout basique. Voilà. Et on peut peut-être se rejouer un peu au jeu des pronostics maintenant qu'on connaît un peu mieux les équipes. Oui. Est, Ouest, qui sort. Je pense que vu la blessure de Embiid, ça change un peu la donne. Ça joue beaucoup. Et quand on voit la qualité et la densité de la conférence Ouest, moi je leur donnais un léger avantage. Offensivement, je trouve qu'ils ont beaucoup plus d'arguments, même dans un All-Star Game, tu as quand même des arguments partout. Mais l'Ouest, quand même, en plus tu as Jokic à l'intérieur. Bon, souvent il joue pas beaucoup, mais mais bon, quand il va jouer pour gagner, je pense que le fait de faire ça, Est-Ouest, les mecs ils vont jouer pour gagner. C'est le retour à ce sujet-là. Et
Et même si, voilà, ça change rien dans les classements, dans Non. les trucs. Puis il y en a qui veulent aller chercher le MVP, faire des stats. Il y a toujours ces petits trucs-là Ouais, aussi. surtout, on imagine, quand tu vois l'NBA de 2023-24, quand tu vois les scores, quand tu vois les cartons qu'ils font les joueurs, j'espère qu'ils vont défendre un peu quand même, parce qu'on risque de voir un mec mettre 150 points. C'est sûr. Et puis, ça va peut-être pas défendre tout le match, mais en fin de match, Non, ça mais devrait, ils si savent c'est faire, serré. Voilà. Très bien. Et puis, juste pour revenir sur ton pronostic, je suis d'accord, sachant qu'en plus, je pense que le banc de l'Ouest est quand même un peu plus fourni quand on sait qu'il y aura Curry et Kawhi sur le banc. Oui, t'as Paul George qui est là, t'as des joueurs offensifs vraiment de haute qualité, surtout dans un match comme ça. Je trouve que les arrières sont beaucoup plus forts, plus expérimentés, plus puissants que le côté Est. Bon, bah on va se régaler. Ouais. Ce sera à suivre du coup sur Beansport tout le week-end à partir de vendredi et jusqu'à dimanche. Fin d'une anomalie qui durait depuis près de 30 ans. Ça y est, Shaquille O'Neal s'est vu retirer son maillot à Orlando où il a été drafté en 1991. 11, 12, ouais. 11, ouais. Et où il est resté 4 saisons. Alors ça a été une cérémonie tout en humour, hein, forcément, à l'image. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Au moins, il n'a pas mis les oreilles de Mickey. Parce que quand il est arrivé, il les a mis. Voilà, on connaît bien le personnage, mais Shaq, c'est aussi quand même de l'histoire. Et quand on regarde un petit peu ce qu'il y a tout autour de ce maillot, c'est quand même le 3e pour le Shaq après les Lakers. C'est le Heat qui se voit retirer. Il y a très peu de monde. Il n'y en a que 3. Est-ce que tu les as, les 2 autres? Je l'avais tout à l'heure. Il y a Chamberlain. Forcément. L'autre, c'est aussi une autre époque. Non, Jordan, il y en a 2, je crois. Il a retiré son maillot à Miami. Pete Maravich. Ah oui, en plus, je dis ça parce que Pete Maravich n'a jamais joué pour Nouvelle-Orléans. D'accord, donc il n'a jamais joué. Mais ils l'ont mis Jordan. Parce que voilà, il était à LSU, le même université que Shaq. Ça compte pas. Et c'était un jeu, si, ça compte, parce qu'il est sur le toit. Donc ça compte. Mais du coup, marquer 3 franchises comme a pu le faire le Shaq, c'est quand même quelque chose. Et puis, autre anomalie ou fait incroyable, du coup, c'est le premier maillot retiré de l'histoire de la franchise des Magic, qui a été créé en 89, mais est-ce que c'était une anomalie, ça aussi, ou tu en vois d'autres qui auraient pu l'être? Récente. Ce qui est très dommage, c'est Penny Hardaway, parce que je pense que lui, et peut-être ça va se faire. Parce qu'il a quand même marqué énormément cette ville, cet état d'Orlando, avec la qualité de basketteur qu'il était. Et malheureusement, la tristesse des blessures qui a ralenti, qui a coupé un peu son élan. Je pense que Penny Hardaway, c'est un bon candidat. Il manque un titre pour que vraiment il y ait des joueurs qui se démarquent, parce que Dwight Howard pourrait aussi peut-être Oui. Mais il lui manque un titre. Alors, voilà, en plus, comme tu me l'as redit, il y a un Bean Story qui est sorti il y a pas longtemps sur les antennes de Beansport. Vous êtes revenu sur l'histoire de ces Magic. Pour les plus jeunes aussi, moi je l'ai pas trop vécu. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette période de Shaq au Magic au début des années 90? C'est vraiment le début d'une dominance. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Shaq, je le suivais depuis qu'il était à LSU. Qui défonçait les universitaires. Et puis on imaginait l'impact qu'il allait avoir en NBA. Et puis c'était la première pièce pour Orlando vers la crédibilité et vers la course au titre. Et il avait un tel impact sur le jeu, sur le terrain, que il y avait Nick Anderson avant lui, c'était le début. Après, Shaq est arrivé. Il courait comme un ailier.
Eh oui, il c'est ça. finissait comme un grand et c'était vraiment rarement vu en NBA d'avoir un joueur avec cette polyvalence, avec cette capacité de dominer un match. Et c'était, je pense que les premières années, ils ont gagné très peu de matchs et après, ils ont été à 41 la première saison. C'est la avec première Shaq. saison, donc il ne se qualifie pas, mais déjà, il remporte 20 matchs de plus Voilà, que la c'est ça. saison d'avant. Donc il y a déjà Oui, une puis, énorme... et puis il y avait la personnalité, tout simplement. Les gens l'adoraient parce qu'il rappait, parce que on le voyait, comme je t'ai dit, avec les oreilles de Mickey. Et il était vraiment, vraiment un personnage hors pair, mais un basketteur hors pair aussi. Donc Bah oui. c'était un gamin, quoi. Ouais. Voilà. Mais il faut bien comprendre que c'était pas du tout le Shaq qu'on a connu en fin de carrière. Non, Très, voilà, très mobile. Là, il était non, très c'est mobile. chaque fin de carrière, c'était je vais sur la petite boîte en bas, je demande la balle et puis je défonce. Voilà. Voilà. Il avait très peu de panoplie de shoot vers sa fin de carrière, c'est juste la puissance. Ouais. Alors, on peut continuer un peu ces années-là, où ensuite il se qualifie en... Donc, Ouais. il remporte le rookie de l'année, forcément. Oui. Et il continue, il se qualifie en playoff dès la deuxième année, je crois. Ouais. Et puis ça va aller jusqu'à cette finale du coup de 95 perdue contre les Rockets de Olajuwon. C'est là que ça cassait un peu. Bon, après, dans le démarche, il y avait l'arrivée de Penny Hardaway, Oui, qui c'est était la vrai. pièce importante pour Shaq. Il est s'est drafté en rencontré- 93, c'est ça? Voilà, hein ils se sont rencontrés pendant qu'il faisait un film, Blue Chips. D'accord. Il le voyait jouer. Il a dit, tiens, celui-là, parce qu'avant, il voulait drafter Chris Webber. Ouais. Donc, voilà, Shaq a appelé son boss en disant, voilà, je vois un joueur, il faut absolument le drafter. Et eux, ils ont dit, OK, mais finalement, la nuit du draft, Ouais. il prend Chris Webber. Il demande Donc, de changer. Shaq était quoi. furieux. Mais après, ils ont fait le trade. Ils ont qui demandé a à fait changer. que, voilà, ils ont demandé à changer. Et puis, comme quand ils jouaient des matchs de l'entraînement et tout ça, ils se sont retrouvés tout de suite. Et là, tu avais vraiment un duo qu'on pensait pendant des années et des années aller jouer pour le titre, justement. Ok. Et il a manqué quoi du coup Un peu Sur d'expérience, même Ouais. si Horace Grant est venu après. Et puis, un peu au niveau collectif, un esprit qui a quand même un monde donné, même s'ils s'entendaient très bien, Shaq et Penny, l'équipe était acquis. Certaines disaient, c'est l'équipe à Penny Hardaway. Shaq disait, voilà, c'est mon équipe. Donc, il y a eu une petite friction, un peu de ego, Ok. qui a fait que ils n'ont pas été au bout. Après, il y avait les Bulls qui étaient, qui étaient là devant, Ouais. Oui, aussi. avec un Michael Jordan revanchard. Ouais. Donc, à partir de là, Rose Grant en face, en plus, ça... Voilà. Donc, il manquait un peu d'expérience, un peu de maturité. Mais je pense que ça allait arriver. Mais le problème était... et puis, Shaq, quand on comprend bien l'histoire, Shaq voulait rester à Orlando. Il était prêt à signer le contrat. Mais finalement, sur une histoire tout bête, ils ont refusé un petit truc. C'est ça, ouais. Le general manager refusait un petit truc. Et Shaq a dit, bah, si on ne me respecte pas comme ça, LA, here I come. Exactement. Oui, il est parti. Il est parti parce que ça se passait pas bien finalement. Et il est parti aux Lakers. Est-ce que ça a été le bon choix quand même après Ah, mais attention, le bon choix. Il a gagné 3 bagues. Voilà. Non, mais C'était ça le bon doit choix. être. Il y a dû avoir des regrets côté Magic de pas s'être battu. Ah pour bah le garder. eux, ils sont mordus les doigts pendant des années. Parce que tu sais qui a remplacé Shaq. C'est une question... Ronnie Cycley. Tu connais? Non. Ouais, il n'a pas marqué l'NBA. Non, voilà. On peut quand même citer son nom. Non, Ronnie Cycley, Ah, ouais, Ronnie, ouais. Non, c'est lui. Ok. C'est lui qui a remplacé Ok, ouais. un jeune joueur. Mais bon, c'était vraiment l'histoire que Shaq voulait rester. Il voulait absolument rester. Mais ils n'ont pas fait le nécessaire au niveau de respect. Et quand on sait que Shaq, il est très à cheval à ça, Ouais. et le respect, moi je fais ce que je fais, mais il faut me respecter. C'était pas le cas. Mais est-ce que, parce qu'il a quand même fait beaucoup de franchises, est-ce qu'on peut dire que dans tous les cas, il aurait eu la bougeotte un petit peu à un moment ou un autre C'est encore une fois, ça va être le côté un peu triste de l'histoire de Shaq, parce que
Normalement, quand tu vois les légendes du basket, tu ne vois pas à leur fin de carrière en train de... Mais aussi, c'est le fait que Shaq était jeune. Il est toujours resté jeune dans la tête, mais de voir à Phoenix, à Boston, à Cleveland. Ouais, la fin de carrière. C'était triste à mourir. Mais on sait que Shaq, il voulait absolument jouer au basket. C'est ça qu'il fait, c'est ça qu'on connaissait. Il ne savait pas faire autre chose. Il est commentateur maintenant et ça correspond très, très bien. Mais son move à Los Angeles, c'est vrai qu'il y avait le basket, mais aussi le côté rappeur, le côté, il voulait faire du cinéma, le côté entertainment. Et Shaq, LA, c'était parfait pour ça. Et puis sportivement, ça a quand même bien marché aussi. Avec Kobe, ça a bien marché. Ce qu'on pense, et ce que tout le monde pense, qu'il y aura eu la même connexion avec Hardaway. Avec Penny. Voilà. Donc, mais il fallait encore un peu d'expérience, parce qu'ils étaient tout près. Hein. Et justement, on peut imaginer que s'il était resté, Penny n'aurait pas eu la même carrière et peut-être, même une histoire de blessure, peut-être que... Ouais, le côté médical, on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'il c'était dans la tête aussi, peut-être. Oui, parce qu'il était obligé d'engranger beaucoup de responsabilités, Penny, quand Shaquille est parti. Donc c'est vrai que, la force... Et puis il avait un jeu, casse-genou, quoi. Penny Hardaway. Tu as une dernière, peut-être une petite anecdote qui te vient à l'esprit Non, mais ce que je vient à l'esprit, c'est que quand je l'ai vu pour la première fois, casser la planche, il partait en... J'allais revenir là-dessus. Voilà, il partait, il défonce le truc. Il a fait la même chose en NBA. Ouais. Et puis, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on lui a demandé après, c'est dangereux, un truc comme ça, mais est-ce que tu l'as fait exprès ? Et il a dit, bien sûr que oui. Pour imposer, pour mettre tout ça dans la tête des gens, il est capable de défoncer un panier. À l'image En plus, l'NBA est obligé de changer le règlement. Il fallait toujours un remplaçant, un panier remplaçant dans le stade. Ouais, ça, c'est une image qui restera du Shaq. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Super. C'était super. On refera du coup forcément un petit bilan du All-Star Game la semaine prochaine. En attendant, on vous laisse commenter et noter ce podcast sur toutes les plateformes et on se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye. Merci.